La conversation a dégénéré en quelques secondes. Il m'a traité de tous les noms possibles et imaginables. M'a dit que je n'étais pas faite pour la famille. Et que j'étais de la racaille. Que les femmes qui n'ont rien à cacher ne font pas tant d'histoire. Que je l'humiliais devant ses parents. Que toute sa famille était déçue. Que je montrais enfin mon vrai visage de femme occidentale pourrie gâtée, égoïste, ingrate. J'ai entendu sa mère parler en fond. Une voix aiguë, satisfaite, il a ri. Un rire gras, triomphant. Et il m'a répété textuellement qu'elle disait que je devrais être reconnaissante qu'il daigne encore m'accepter dans la famille, après mon comportement honteux, indigne d'une future épouse, indigne d'une femme respectable. Puis l'ultimatum, froid, net, sans appel, prononcé d'une voix qui ne tremblait pas, d'une voix d'homme sûr de son pouvoir. Demain 19h chez eux pour l'examen, ou le mariage est annulé. Point final. Pas de discussion, pas de négociation, pas de retour en arrière. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd, oppressant. Et là, quelque chose s'est brisé en moi, mais pas comme il l'imaginait. Pas en soumission, pas en capitulation, pas en larmes de résignation. Quelque chose de froid, de déterminé, de définitif, d'acéré s'est mis en place dans mon esprit, comme une lame qui sort de son fourreau. Pendant qu'il jubilait avec ses parents, pendant qu'ils préparaient leur petite cérémonie d'humiliation, leur rituel de contrôle, moi j'ai commencé à planifier. Très calmement, très précisément. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, j'ai créé une liste. J'ai pris une grande inspiration. J'ai souri dans le noir. Parce que si Stéphane pensait pouvoir me forcer à choisir entre ma dignité et notre relation, il allait découvrir que certaines limites, quand on les franchit, ont des conséquences irréversibles, spectaculaires, publiques et définitives. Et que moi aussi, quand on touche à mon corps, je peux jouer très, très, très sale. Le lendemain midi, nouveau message de Stéphane. Il était chez ses parents depuis le matin. Tout était en train d'être préparé pour le rendez-vous de demain soir à 19h précise. Préparé. Il avait réservé une pièce au fond de la maison, loin des fenêtres, loin du bruit. Sa mère avait acheté des gants en latex stérile, des draps jetables bleus, des lingettes désinfectantes, un petit tabouret rembourré, une lampe d'examen médical avec variateur d'intensité, un drap de protection, même une petite serviette pliée avec soin. Ils étaient excités, vraiment excités. Comme si c'était une fête de bienvenue, comme si c'était le jour où je devenais enfin l'une des leurs. Le message suivant m'a donné la nausée physique, une nausée qui m'a pliée en deux, qui m'a fait courir aux toilettes. Papa a tout installé dans le petit salon du fond. Maman a acheté tout le matériel médical nécessaire. On est tous impatients de t'accueillir comme il se doit dans la famille. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ce sera fini en 5 minutes. Tu seras détendu. On sera tous là pour te soutenir. J'ai appelé immédiatement. Il a répondu tout joyeux, presque chantonnant, comme un gamin avant Noël, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. J'ai demandé s'il était sérieux, s'il comprenait réellement ce qu'il était en train de me demander, s'il entendait les mots qui sortirent de sa bouche, s'il se rendait compte de l'horreur qu'il était en train de normaliser. Il a eu l'air sincèrement surpris que je pose encore la question. Presque déçu, presque peiné, comme si j'étais une enfant capricieuse. Bien sûr qu'on le fait, on en a déjà parlé. Tu avais dit que tu réfléchirais, que tu allais te calmer, que tu allais comprendre. Comme si, mais sans non, catégorique.